Pour les romans, la Suisse allemande s'appelle aussi Outre-Sarine. À Fribourg, les deux langues rivales n'ont jamais cessé de fluctuer. Au XVe siècle, le canton se germanise. Plus tard, services étrangers et révolution remettent le français, langue de cours et langue d'idées, à l'honneur. Le français est aujourd'hui encore la langue officielle de la Constitution. Depuis un siècle, l'équilibre linguistique ne s'est pratiquement pas modifié, mais les districts germanophones, longtemps traités en parents pauvres, revendiquent aujourd'hui leurs droits avec une virulence qui agace les Romans. Dans la Basse-Ville, la frontière se situe exactement au pont de Berne, théâtre de mémorables guerres enfantines entre le quartier de l'Auge et le vieux quartier français. Un patois hybride, le Bolz, où les mots français disparaissent sous l'accent germanique, qui tient lieu de langue commune. Et là, on est en quartier de langue allemande. Ouais, langue allemande et puis française, les deux. C'est mélangé. Oh. Et la frontière, elle est où? Frontière, et puis le pont du milieu, pont de Thierry. Et l'autre côté, c'est les Français, c'est les Romans. Puis ça a toujours été un peu la bagarre sur cette frontière. Non, ouais. Toujours quelque chose. On se battait où? Quand ils dépassaient le pont, on se battait ici, ben, ils nous provoquaient, on allait de l'autre côté, se battre de l'autre côté avec eux. Ben, on trouvait un endroit. Et pourquoi est-ce que vous leur flanquiez des dérouillés? Qu'est-ce qui vous faisait ces Romans? Oh, parce qu'ils étaient pas comme... Ils étaient sur eux, ils étaient jaloux sur nous. Parce qu'on avait... On avait un grand groupe, on était bien entre nous. Alors, ils nous embêtent, il fallait qu'ils nous embêtent. Ils se moquaient de vous aussi? Ils se moquaient, ouais, surtout ça aussi. Pourquoi? Parce qu'on... Ou si on savait bien le français, puis pour parler l'allemand, c'était zéro, quoi. Et vous sortiez avec des filles françaises de l'autre côté du pont? Non. Ça arrive. Ça fait des problèmes? Ouais, alors, mais non plus. On retape des façades par là. C'est des étrangers qui s'installent? Ouais, des étrangers, puis aussi sur la gauche. Qui refont leur maison? Ouais. Mais vous vous sentez envahi ici? Ouais, donc ça ne nous plaît pas tant. On aime plutôt comme c'était d'abord, parce que c'est surtout les Bernois qui achètent. Des Bernois de Berne? Les Bernois, ouais, qui viennent de Berne, ils viennent acheter les maisons ici, ils en ont acheté quelques-uns, là une quinzaine. Il y en a aussi de ceux de Lausanne qui viennent. Ça leur plaît là-bas, ils sont bien là. C'est beau. Ils viennent chez nous, ça ne nous plaît pas tant, parce qu'il n'y aura plus de place pour nous si on se marie. Plus haut, dans une rue patricienne, c'est l'épaisseur d'une simple planche qui sépare deux langues et deux mentalités. Voici la rue des épouses fidèles, voici le coin des maris modèles. Traduction, mariée naïf, tu te réjouis, demain elle porte la culotte. Autre lieu de confrontation, une université qu'on dit de plus en plus germanisée, dans un canton aux 2/3 francophone et qui la ressent parfois comme un corps étranger. L'université pose un problème assez spécial, notamment dans le domaine des sciences. Je crois que ce n'est pas vrai pour les autres branches universitaires. Au niveau des sciences, l'université est à 80% alémanique, dans le sens que la plupart des professeurs sont alémaniques. D'autre part, les élèves sont la plupart alémaniques, provenant de la Suisse centrale surtout, Lucerne, Schwyz, etc. J'ai fait moi-même mes 2 premières années d'études, où l'on était environ 20 Suisses romans sur 150 élèves. Et je crois que cette situation s'est péjorée ces dernières années. Si mes renseignements sont bons, il semblerait qu'il n'y ait pratiquement plus de romans cette année, en première année de médecine. Et cette situation m'a souvent alarmé, dans le sens que les fribourgeois, dans ce sens-là, sont un peu mis à l'écart pour des raisons
certainement plus de gros sous qu'autre chose. Oui, parce qu'il faut peut-être ajouter qu'une grande partie des fonds qui font vivre cette université sont alémaniques et catholiques. En effet. Bien sûr, il y a beaucoup de ragots à ce sujet-là, lesquels sont totalement justes. Je n'en sais rien en fait. Ce que l'on dit surtout, c'est que Fribourg a peur un peu que l'université de Lucerne s'ouvre, parce que la moitié des fonds aux universités catholiques tomberaient. Et ainsi, on continue à attirer les élèves des cantons de Suisse centrale en faisant pression pour que les cours soient la plupart en allemand. Ce qui fait que c'est pour nous, en fait, des années très difficiles. Et je crois que cette situation n'est pas juste. Ça élimine donc des étudiants qui seraient peut-être doués pour les sciences, mais pas doués pour les langues, parce qu'ils sont obligés de suivre des cours difficiles en allemand. Certainement, surtout que les premières années d'université dans le domaine scientifique sont des années que je crois très difficiles, font que ce problème en plus élimine un certain nombre de gens qui n'arrivent pas à admettre ou à bien vivre ces 2 années ou 3 années où la plupart des cours sont en allemand. Université bilingue, catholique avec une forte majorité d'étudiants alémaniques, Fribourg est un cas unique en Europe. Cette vocation s'exprime à la salle des périodiques qui offre tout l'éventail de la presse nationale et nombre de journaux européens. On se demande si cette université témoin ne fournirait pas la réponse à beaucoup de nos problèmes. Ce n'est pas si simple. Les subventions suisses-allemandes des catholiques ne sont pas des ragots, pas plus que l'influence qui en découle. Ce lieu d'échange est donc aussi un lieu de friction. L'enseignement bilingue exige enfin des techniques particulières. Le professeur Hab, qui enseigne la physiologie en français, explique sa méthode. Dans un auditoire aussi germanophone qu'on a, je pense qu'une des solutions, c'est d'être bilingue, qu'une personne soit bilingue, c'est-à-dire qu'elle apprenne à dire les mots difficiles dans 2 langues, ou bien les dire dans une langue, puis les écrire dans l'autre. Comme exemple, je vous citais tout à l'heure, le mot de la dissipation de l'énergie, puisque les structures vivantes sont des structures dissipatives, un mot très difficile à traduire en allemand. Je l'avais écrit ici, Energieverschwendung, dans l'espoir de perdre personne dans l'auditoire pendant ce cours-là. Dans la règle, les cours donnés dans une langue sont doublés par un polycopié dans l'autre. Toutes les questions de séminaire ou d'examen sont traduites. Tout le travail est à faire 2 fois. On peut se demander si l'enseignement bilingue comporte des avantages. Les avantages, au point de vue de l'enseignement, j'en vois aucun. Je vois que des problèmes. Les avantages, peut-être, sont à long terme. Dans la formation professionnelle, il est évident que les médecins qui sont formés sont contents plus tard de disposer de 2 langues, voire de 3 pour ceux qui étaient tessinois, et de pouvoir ainsi pratiquer dans plusieurs régions du pays. Mais est-ce que pour des étudiants francophones, le fait de devoir suivre des disciplines aussi difficiles que la physique, par exemple, dans une langue qui n'est pas la leur, n'est pas un sujet de tension parfois? Oui, c'est un sujet de tension. La réforme des études crée des tensions à tous les niveaux, n'est-ce pas? Je vous citerai la remarque de mes étudiants qui me disent aussi, dans le fond, quelle que soit la langue dans laquelle vous enseignez, ça ne joue pas de rôle, de toute façon, votre physiologie, c'est du chinois. Ça, c'est la réponse qu'ils nous font au début. Et puis ensuite, ils s'habituent. C'est vrai qu'il y a des tensions parmi les étudiants. Il ne faut pas les exagérer. Je crois aussi qu'une branche difficile reste toujours difficile, quelle que soit la langue dans laquelle elle est enseignée. Y a-t-il des cours donnés en suisse allemand? Voilà le gros problème. En fait, dans ce que j'ai vécu personnellement, les professeurs les plus corrects étaient des Allemands et des Autrichiens qui donnaient leurs cours d'un bout à l'autre en bon allemand, calmement. Par contre, un certain nombre de professeurs suisses-allemands, au bout d'un certain nombre de minutes, se laissaient partir dans des expressions que je ne comprenais pas. Dérivaient vers le suisse-allemand. Dérivaient un petit peu vers le suisse-allemand en fin d'heure, oui, tout à fait. Il y a des professeurs que personnellement, je n'ai jamais compris pendant les 2 ans que j'étais là-bas.